Yo le producteur de chill, c'est Thibaut. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 astuces vraiment puissantes sur Ableton Live 11 pour t'éviter de te prendre la tête avec les parties compliquées de la théorie musicale. C'est la première étape dans ta composition, donc il faut vraiment que tu maîtrises cette partie-là. Tu t'es déjà peut-être renseigné sur le sujet, mais t'as trouvé des choses qui étaient quand même assez compliquées à comprendre, même s'il y a de plus en plus de vidéos pour te simplifier la tâche dessus. C'est possible que ce soit aussi un frein dans tes productions. Tu commences à créer quelque chose de bien, genre un beat qui est cohérent, et puis au moment de créer des mélodies ou des accords, tu vois que ça sonne vraiment pas bien. T'inquiète pas, c'est normal, je suis aussi passé par là. J'arrivais jamais à avoir une mélodie qui sonnait bien avec tous les autres éléments que j'avais déjà fait, ou alors mes accords n'étaient jamais bons. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai suivi énormément de cours sur la théorie musicale, mais aussi sur des astuces qui sont beaucoup plus rapides. Donc maintenant, c'est parti pour les 6 astuces les plus puissantes que j'ai sélectionnées pour toi. La première astuce, ça va être avec un outil qui s'appelle Scale, qui est apparu sur Ableton Live 11. Le principe est super simple, on va ajouter par exemple un piano à cette piste MIDI ici, et je vais créer un clip MIDI. Dans ce clip MIDI là, tu vas voir que à gauche, tu vas avoir le bouton Scale. Je t'avais déjà fait un tuto pour t'expliquer les bases de comment créer une mélodie, comment créer des accords. Donc ici, tu cliques sur Scale. Ici, tu vois que tu as un sélecteur qui t'indique la note de la gamme par des lettres. Et pourquoi c'est des lettres? C'est parce que c'est la dénomination anglophone pour Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors ne t'en fais pas, tu n'as pas à savoir ce qu'est un bémol ou un dièse, ou si c'est mieux d'utiliser plutôt la gamme de La ou plutôt la gamme de Ré. Ça on s'en fiche carrément dans ce tuto. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces lettres vont t'indiquer la gamme dans laquelle tu vas pouvoir jouer tes propres notes. Pour te faire court, une gamme ça va être un ensemble de notes que tu vas pouvoir jouer sans avoir de grosses incohérences sonores. Pour t'expliquer ça, je vais te faire une petite démonstration par la suite. À côté du nom de la gamme, tu vas avoir le mode de la gamme, donc majeur, mineur, et puis après tu en as énormément, mais moi je te conseille de rester sur la majeure et sur la mineure. Qu'est-ce que c'est que les majeurs et les mineurs? La majeure, ça va être plutôt un ton qui va être assez joyeux, alors que le mode mineur va être un ton assez triste. Donc à partir de là, j'ai ma gamme en Do mineur et il n'y a pas grand chose qui a changé parce que je n'ai pas changé ici la couleur. Mais par exemple, si j'ajoute une couleur et que je mets assigner couleur de piste au clip, ben tu vois que dans mon clip, tu vas avoir toutes les notes ici de la gamme, donc de la gamme de Do mineur, parce que C, ça va être Do. Tu as toutes ces notes-là qui sont devenues vertes et que tu vas pouvoir utiliser pour créer tes propres accords et tes propres mélodies. Donc si j'active ici le mode Scale, tu vois qu'il n'y a que les notes qui sont dans la gamme. Et par exemple, je vais te faire un accord rapide, donc je vais activer ici le casque pour qu'on entende ce qu'on est en train de faire. Je vais me faire juste un accord assez simple. Voilà, juste cet accord-là par exemple. Et là, j'appuie sur Play. Et ça me crée un accord. Ce qu'il faut que tu saches ici, c'est qu'il y a plusieurs types d'accords. Alors, il y a les accords de septième, donc c'est-à-dire les accords comme j'ai fait moi. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir faire la même chose que moi, donc ajouter les 4 notes ici. Et tu vas pouvoir après les sélectionner et les bouger un peu où tu veux. Hop. Je les recale et ça va toujours me faire un accord qui va sonner bien. Donc tu as ce type d'accord et les accords qui sont encore plus simples, c'est que tu enlèves cette note là, la note du haut, et il va te rester juste les 3 notes qui sont ici. Tu vas pouvoir les transposer, c'est-à-dire les mettre en haut ou alors en bas et tu auras toujours un accord qui va sonner bien. Donc voici la construction des accords de base et après forcément tu pourras les enrichir. Pour cette deuxième technique, tu vas utiliser 2 outils qui sont extrêmement puissants dans Ableton. Ces 2 outils vont t'aider dans la création de tes accords. La première étape, ça va être d'aller chercher dans tes effets MIDI juste à gauche ici, tu vas aller chercher l'effet corde qui est juste là. Donc je l'ajoute sur le piano que j'avais mis juste avant et après tu vas appliquer les mêmes réglages que moi. Donc tu mets le Shift 2 sur 3, tu mets le Shift 3 sur 7 et tu mets le Shift 4 sur 10. Et maintenant je vais juste jouer quelques notes au hasard sur mon clavier et tu vas voir ce que ça rend. Tu entends déjà qu'on a des accords, mais il y en a certains qui sont un peu dissonants. Pour rendre ça plus propre, ce que tu vas faire, tu vas retourner dans tes effets MIDI, tu vas aller chercher dans Scale, tu vas développer ici. Et par exemple, moi, ce que je veux, c'est des accords mineurs. Donc, je vais sélectionner ici le mode mineur. Et tu vas voir que ici, à chaque fois que je vais jouer une note, ce sera toujours quelque chose, ce sera toujours un accord correct.
Et voilà pour cette astuce, il n'y a rien de plus compliqué pour créer des accords. Alors juste, j'ai un tips bonus qui est associé à ça. À partir de là, tu as des accords qui sonnent assez bien, mais t'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir régler, pour pouvoir changer les accords comme tu veux. Parce que si j'écris juste des accords, par exemple ici, je vais juste écrire quelques notes. Ici. Voilà, par exemple, je vais lire ça. Voilà, mais en fait, au lieu d'avoir tous mes accords, forcément, ça va être juste une note qui va être jouée. Et moi, si j'ai envie par la suite de changer mes accords, je vais te montrer une astuce qui est assez puissante. Donc, je vais ajouter une piste MIDI, ici. Et ce que je vais faire ici, au lieu de All Ins, je vais sélectionner le 1 Upright Piano. Ici, je vais armer la piste. Et là, je presse le bouton d'enregistrement. Ça a fini d'enregistrer et là tu peux t'apercevoir que tu as tes accords qui sont directement écrits juste ici. Et à partir de là, tu vas pouvoir les changer vraiment comme tu veux. Ici, cette astuce que je te donne, ça va te faire gagner beaucoup de temps, surtout si tu aimes par exemple faire des effets comme la guitare, c'est-à-dire jouer tes accords avec des notes un petit peu en décalé, comme si tu grattais une guitare avec un médiator. Pour t'éviter de déplacer les notes une par une, je vais te montrer un effet qui est assez cool. En premier, tu vas placer un arpégiator, donc qui est toujours dans les effets MIDI, qui est juste ici. Tu places ton arpégiateur ici. Juste avant, tu as déjà créé ta progression d'accords. Donc l'arpégiator, tu vas changer le mode sync et tu vas le mettre en mode free. Ici, tu vas mettre le mode repeat juste sur 1. Et le rate juste ici, tu vas mettre par exemple 60 millisecondes. Donc on écoute ce que ça peut donner. Tu entends que la durée de la note n'est pas suffisante, donc on va ajouter un note length juste ici. Et on va ajuster la longueur des notes juste ici. Par exemple, je vais mettre sur 500, on va voir ce que ça donne. Ok, on va mettre beaucoup plus, on va mettre 1 seconde 77 par exemple. Voilà ce que c'est que le strum effect. Si tu as déjà des accords, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter par exemple ici un autre piano. Là, j'ai réajusté un petit peu, j'ai changé des accords. Donc mes accords sonnent d'une manière complètement différente. Donc j'ai mon piano ici et j'en ai ajouté un deuxième. Ce que je vais faire, je vais ajouter un clip MIDI juste en dessous. Et du coup, je le laisse vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celui-ci. Et je vais sélectionner aussi celui-là. Et après, en restant appuyé sur la touche, la flèche du haut, je vais double-cliquer. Et tu vois que ici, en fait, il va avoir sélectionné les deux clips MIDI. Et ce qui va être intéressant avec ça, c'est que tu vas utiliser le mode focus. Donc là, je suis en mode focus, mais que sur la partie des accords, donc que sur ce clip-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la barre qui est juste en dessous, qui est mon clip qui est juste en dessous. Et ça va me montrer toutes les notes de mes accords. Donc à partir d'ici, je peux déjà commencer à créer une mélodie sur les notes de mes accords. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais faire jouer mes accords, par exemple. Ok, je vais pouvoir ajouter, par exemple, une note ici, hop, une autre note qui va être ici. Donc je prends les notes qui sont déjà sur les accords. Donc celle-ci, ok, je vais mettre une autre par exemple ici. Et après je vais revenir ici. Ok, je vais prendre ça. Je vais pouvoir par exemple le dupliquer ici. On va écouter un petit peu ce que ça donne. Ok, bah écoute, pour l'instant c'est pas trop mal, je pourrais largement faire mieux si j'avais un petit peu plus de temps, mais au moins tu comprends déjà comment tu vas pouvoir écrire des mélodies juste à partir de tes accords que tu as créés de base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une basse et tu vas voir, c'est une technique qui est super simple. En général, pour mes basses, moi, je fais tout le temps ça. Ce que je fais, c'est que j'utilise les accords de base. Donc, je vais les dupliquer ici. Je vais y aller ici, je vais supprimer mon piano parce que j'en ai pas besoin. Je vais mettre par exemple un plugin de basse. Et quand tu es dans le clip, ce que tu vas faire, c'est que tu vas supprimer toutes les notes les plus hautes. Donc, pour moi, c'est toutes ces notes-là. J'en ai pas besoin. Je vais prendre que ces notes-là. Ok, elles sont déjà assez basses, donc on va écouter ce que ça peut donner. Et voilà, tu as une base super simple et pour laquelle tu n'as pas eu besoin de trop de théorie musicale compliquée.
Et maintenant, je vais te montrer une astuce sur Ableton qui est vraiment sous-cotée et que j'ai vu dans aucun tuto que j'ai pu regarder. C'est d'utiliser les MIDI qui sont donnés avec Ableton. Dans les packs qui sont fournis avec la version d'Ableton que tu as acheté, tu as énormément de samples et énormément de clips MIDI qui ont été créés par des professionnels, donc ce serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Ce que tu as à faire, c'est donc d'aller dans tes packs ici à gauche et tu vas taper clip ou alors MIDI. Donc moi, je vais taper clip par exemple. Je vais aller ici dans Electric Keyboard, ok, MIDI clip. Et là, tu as énormément de clips MIDI qui sont dans ce pack-là. Quand tu as trouvé un clip MIDI qui te plaît, ce que tu as à faire, c'est juste un drag and drop. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, un drag and drop juste ici. J'avais placé un piano juste avant. Donc, on va écouter ce que ça rend. Et voilà, tu as un pattern qui sonne super bien. Alors moi, ce que je te conseille de faire quand même si tu veux créer tes propres musiques, c'est d'utiliser ces clips MIDI et ensuite tu vas pouvoir personnaliser. Donc tu vas pouvoir changer les notes. Par exemple, je vais supprimer toutes les notes qui sont ici et à partir de là, je vais pouvoir recaler par exemple toutes les notes et ça me donnera juste des accords de base que je pourrais réutiliser après dans mes morceaux. Et aussi, tu peux aller changer de gamme. Donc tu enlèves ici le mode scale. On va zoomer un petit peu par là. Tu sélectionnes le tout et tu vas pouvoir utiliser la flèche du haut ou la flèche du bas et on va changer de gamme. Donc par exemple, je prends cette gamme là et on va écouter ce que ça rend. Et tu peux voir que dans les packs d'Ableton, tu as énormément de clips MIDI, donc il faut vraiment les utiliser, c'est des ressources qui sont gratuites. Tu connais désormais les meilleures astuces que j'utilise pour éviter d'avoir à utiliser trop de théorie musicale compliquée. Je te conseille quand même d'apprendre ça par la suite, c'est quelque chose de très utile à connaître pour avoir beaucoup plus de liberté en production par la suite. Lâche-moi en commentaire l'astuce qui t'a le plus aidé et n'hésite pas à me poser des questions aussi dans les commentaires, t'inquiète pas, je serai là pour y répondre. Maintenant, si tu comptes à créer plus rapidement de la musique chill ou alors à maîtriser Ableton Live, je te conseille d'aller juste en dessous parce que je t'ai laissé un lien qui va directement sur Chill Producer qui est le site sur lequel j'ai toutes mes formations et elles ont vraiment été créées et optimisées pour pouvoir accélérer ton apprentissage dans la chill music et sur Ableton et peut-être sur plus de sujets à ce jour. Tu peux aussi cliquer sur le premier lien dans la description qui te donnera une formation gratuite sur Ableton Live et tu auras aussi un accès à un pack de MIDI et un pack de samples qui va pouvoir t'être utile si jamais tu débutes la production. Et mon dernier conseil, c'est passe à l'action pour progresser et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Tchuss.